Bonjour à tous. Vous savez, de temps en temps, je reçois des témoignages et c'est pour moi, d'une certaine façon, un certain réconfort parce que ces personnes me disent qu'elles sont abordées au site occultismedanger.free.fr que j'anime, ainsi qu'à la chaîne YouTube du même nom. Et ainsi, il y a plus d'un an, fin mars 2019, je recevais ce petit mot. Je m'appelle, mettons, je change le prénom, je m'appelle Sophie, j'habite quelque part en France. Il y a peu de temps, après presque 13 ans de questionnement et de recherche, j'ai trouvé votre site et votre chaîne YouTube. Mon père parle aux esprits. Ma mère tire les cartes le dimanche après-midi quand elle s'ennuie. Lorsqu'on avait des problèmes de santé, ma mère nous conduisait chez un rebouteux, magnétiseur. Elle continue de consulter un guérisseur qui travaille aussi à distance avec son pendule, mais qui prie beaucoup, me dit-elle. Merci pour votre site, vous avez répondu à mes questions, vous m'avez renforcé dans mon combat spirituel. En un seul site, le vôtre, j'ai pris conscience d'où venaient mes problèmes récurrents. J'ai trouvé dans tous les témoignages des personnes qui vivent la même chose que moi, du courage pour me tourner définitivement vers Jésus et mettre fin à tous ces liens occultes. En effet, il y a sur le site une page entière dédiée à des témoignages et celui-ci portera le numéro 37. Plus d'un an plus tard, nous sommes en mai 2020, cette année, cette personne me donne d'autres nouvelles. Elle me dit ceci: j'ai bien progressé dans mon combat. Je consulte souvent votre site et je suis abonné à vos vidéos. Déjà enfant, pour une raison héréditaire, des portes étaient ouvertes. Parce que je me posais des questions, il y a quelques années, j'ai commencé à lire des ouvrages tels que l'histoire de Lobsang Rampa, un moine tibétain, puis de Carlos Castaneda sur le chamanisme, et j'ai pu prendre conscience de ce qu'est la sorcellerie. Je dois admettre avec quelques années de recul qu'à partir du moment où je me suis penché sur de telles lectures, ce n'est pas une petite porte que j'ai ouverte, mais bien plus encore. C'est à cette période que la maladie chronique que j'avais s'est accentuée. N'ayant pas de traitement par la médecine conventionnelle, j'ai fini par trouver un médecin qui exerçait la médecine traditionnelle chinoise. Au bout du 3e rendez-vous, il commence à me dire qu'il y avait des entités sur moi. Il avait un procédé qu'il tenait d'un livre que j'ai fini par acheter. Il a commencé à m'initier. J'étais curieuse et quelque part je le défiais. J'ai lu beaucoup d'autres ouvrages sur la franc-maçonnerie, sur les lucifériens convertis. Un jour, mon médecin chinois me dit que mon baptême était un blocage. Il a fait mine de me le retirer. Intérieurement, je savais que cela lui était impossible. Suite à ce soin, le soir même, à peine couché dans mon lit, j'ai entendu une voix intérieure masculine, je suis une femme, qui m'a dit « Je suis fier de toi, Sophie ». Oh là là, c'était la même voix que j'avais entendue 12 ans plus tôt. Elle avait voulu se faire passer pour Dieu en me donnant des conseils contraires à la Bible. C'était la même voix. J'ai commencé à comprendre. Là, nous sommes en mai 2018. Bien évidemment, je continuais à prier avec la Vierge Marie, mais je n'avais pas encore trouvé Jésus. Je n'arrêtais pas de me faire agresser par des choses invisibles, et cela affectait ma santé et ma vie familiale. Je me souviens avoir prié la neuvaine de Saint Padre Pio en février 2019, et les choses ont commencé à changer. J'ai fait la demande d'être dorénavant consacré à Jésus et uniquement à lui. Un soir, à peine couché, j'ai eu la vision d'un prêtre aux cheveux blancs. Son ami était blanc aussi. Il tenait dans sa main droite un crucifix
et de sa main gauche une hostie. Ses yeux étaient baissés et ses lèvres bougeaient, comme s'il priait, mais je n'entendais rien. Il continuait à prier et se rapprochait de moi, et d'un coup, mon corps fit un gros bond, et pour la première fois, je me suis senti libéré. Un jour, j'ai pris les livres que j'avais achetés, ceux du médecin chinois. Je me suis agenouillé devant un crucifix, j'ai tendu les livres vers Jésus, et je lui ai dit « Je vous offre ces livres que je vais brûler en offrande. Ce signe est le gage de mon alliance avec vous. Vous êtes mon seul maître, je n'en veux pas d'autre. Et aussi pour m'excuser de mon égarement et de ma curiosité. Merci, car j'ai eu les réponses à mes questions. Je sais, je comprends ce qu'il ne faut plus que je fasse. » C'est à cette période, ajoute-t-elle, que j'ai enfin rencontré intimement Jésus-Christ. Puis, début mars 2019, c'est votre site que j'ai rencontré, comme je vous l'ai déjà dit, et j'ai compris, tout a pris son sens. J'ai fini par faire un tri dans ma bibliothèque et j'ai pu faire beaucoup d'offrandes à Dieu. Mon mari m'a grondé au début, « Tu as acheté beaucoup de livres et tout ça pour les brûler. » Et moi, je sais, mais depuis toute petite, j'avais ce genre de problème. Je sais que ce n'était pas bien, mais tout ceci, je devais le vivre. Je devais comprendre pourquoi. Et ces livres de magie, eh bien, je les ai brûlés pour Dieu. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait toujours ça en moins circuler sur la terre, et si je pouvais, je les brûlerais tous. Mon mari a compris. En 2007, quand je me suis tourné vers Dieu, un démon me persécutait jour et nuit. Il a fini par se calmer la journée vu que j'étais éveillé et que je pouvais prier. Mais la nuit, je dormais très mal. J'allais quelquefois au couvent des Carmes, au temps où j'habitais dans telle ville. Il y avait une petite librairie où on pouvait acheter des bibles, des livres religieux, des CD aussi. J'ai acheté un CD des chants liturgiques des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Je l'écoutais la journée, bien sûr, et la nuit, je le mettais en fond, à peine perceptible à mon oreille. Eh bien, le démon ne devait pas aimer, car j'ai enfin pu dormir comme un bébé. Je me suis inspiré de l'Ancien Testament quand le roi Saül est tourmenté par un démon et que seule la musique l'apaise. Un passage que vous pouvez trouver dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, versets 14 à 23. Elle dit « Ça m'a permis de reprendre un peu de force et de continuer mon combat. » Et enfin, elle dit « Je voudrais terminer par ceci. Malgré tout ce à quoi j'ai été exposé depuis l'enfance, puis ma conversion, tiède à mon goût, en 2006, avec une lutte contre une puissance de l'enfer, il a fallu que j'en traverse encore plein d'autres pour arriver à trouver Jésus. Maintenant, j'espère avoir plus de constance et de ferveur. Il est tellement facile de se laisser aller à la perdition. J'ai failli abandonner la foi et je sais que le combat n'est pas terminé. Tant que l'on est dans ce bas monde, il faut lutter contre les puissances de l'enfer et contre nous-mêmes. Ça n'est pas facile quand on a beaucoup souffert. Mais heureusement, la très sainte Trinité est là et notre bonne maman aussi, et nos amis du ciel. Avec tout ce beau monde, je ne me sens plus seul. Par contre, l'année dernière, j'ai essayé de solliciter un prêtre exorciste pour une prière de libération et je n'ai eu aucune suite. Je sais que c'est compliqué, que vous êtes très sollicité, qu'il faut un discernement pour voir si ce n'est pas un cas qui relève de la psychiatrie, ou je peux vous assurer que beaucoup de personnes qui souffrent de troubles dans l'enfance ou de gros traumatismes
donne une ouverture aux démons. Je n'avais aucun souvenir de mon enfance. Petit à petit, j'ai des souvenirs qui reviennent. Je finis par comprendre par quelle brèche il se faufile. C'est compliqué, mais je me sens vraiment sur la bonne voie. J'avais envie de vous communiquer tout cela. Merci encore pour ce que vous faites et que Dieu vous bénisse. Suite à la réception de ce courrier, je l'ai contacté en lui demandant la possibilité de le mettre en ligne, ce que j'ai fait, et aussi d'en tourner une vidéo, ce que je vous livre maintenant. Et voyez, dans cette tranche de vie qui nous est livrée et qui est tellement importante, tellement lourde de sens, l'un des gestes vraiment engageants que la personne a fait, c'est de retirer de sa bibliothèque les livres en rapport avec l'occulte, avec l'ésotérisme, avec la magie et la sorcellerie, et de les brûler, j'allais dire non pas bêtement, c'est une mauvaise façon de parler, mais vraiment en faisant un acte décisif de conversion, d'offrande à Dieu, de manifestation de sa volonté de changer, de sortir de cette compromission où elle s'était enlisée et engluée. Et d'ailleurs, elle dit, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait vraiment la découverte de Jésus-Christ. Une deuxième chose que je souhaiterais mettre en relief, c'est la façon dont il faut continuer. Que le cheminement n'est pas tout simple et ne s'accomplit pas en une seule fois. Il est progressif. Il ne faut pas se décourager. Il faut continuer le combat spirituel, il faut continuer à prier, et Dieu est avec nous, il nous donne les grâces au jour le jour pour véritablement aller plus loin et continuer sur le chemin de libération. Donc merci à cette personne de m'avoir communiqué ce témoignage, et si vous-même vous avez quelque chose à dire, eh bien vous pouvez me le faire parvenir à travers le site occultismedanger.free.fr, où il y a une possibilité de trouver de quoi poster un mail. Voilà, bonne continuation et soyons assurés que Dieu nous aime, que Jésus est avec nous, que Marie nous protège, les saints anges aussi, et que Satan est vaincu par Jésus ressuscité. Alléluia.